l'ancien nouvel Ivoirien, le danseur de Zoblazo et les menaces de mort. Il y avait un monsieur là. Avant, il était Ivoirien. Après, il n'était plus Ivoirien. Maintenant, il est devenu un nouveau Ivoirien. C'est lui qui danse Zoblazo. Après encore, il dit encore que sa vie est menacée. Donc, quand je parle comme ça, vous voyez, c'est donc lui qu'on appelait l'ancien nouvel Ivoirien. Ça veut dire, il était ancien Ivoirien. Après, il a laissé la nationalité ivoirienne et il est redevenu nouvellement Ivoirien encore. Et donc, il veut tellement être Ivoirien qu'il pense qu'en dansant Zoblazo et en allant dire qu'il a été menacé de mort, tout le monde va prêter attention pour dire vraiment, tu es une victime. Et on doit même créer une journée spéciale même pour l'honorer. Et donc, vous savez que c'est de Chaka Dian que je parle. Tidiane Thiam. Ce n'est pas le titre d'une émission satirique ou humoristique comme les Ivoiriens en raffolent. C'est plutôt une série, une sérieuse préoccupation soulevée par un compatriote qui mérite que l'on s'y arrête. Parce que là où l'on parle de mort, c'est que la situation est plus que préoccupante. Donc, le titre que je viens de dire là, c'est pas le titre d'un film de ma famille, ou bien de Comment ça va, ou bien d'un film de comédie. Ça peut vous faire rire, mais ça doit vous amener à réfléchir. Et pourquoi? Parce que l'ancien nouvel Ivoirien, le danseur de Zoblazo, dit qu'il est menacé de mort. Un Wolof danseur de Zoblazo, on n'en avait jamais vu. C'est comme un lion qui mange des galettes qu'on appelle aller-retour. On sait que les lions sont des carnivores, mais voir un lion en train de manger aller-retour, ça sort de l'ordinaire. Et surtout que l'individu dit qu'il est menacé de mort. Il faudrait que tout le village se réunisse pour qu'on essaie de voir bien clair dans cette affaire-là pour ne pas que sa vie soit mise en danger. Présent depuis un bon moment dans l'Hexagone, dans le cadre de ses opérations de lobbying pour sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, Cheikh Tidiane Thiam, alias Chaka Dian Titi le Malo, président du PDCI, a alerté sur les antennes de la télévision française France 24 qu'il fait l'objet de menaces de mort en Côte d'Ivoire. Donc, comme il allait chercher des gens pour l'aider à être candidat à l'élection qui va se tenir le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le Sénégalais, le fils du migrant venu de Dagana, Tidiane Thiam, c'est sur France 24 qu'il a trouvé l'opportunité d'aller dire aux gens que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire. Là, quand c'est comme ça, vous allez comprendre que ce ne sont pas toutes les vies qui se valent. La vie de Tidiane Thiam vaut mieux que la vie même de Jésus-Christ. Et il fallait France 24 pour que l'on puisse nous annoncer cela. Quand un Ivoirien de sa trempe, ancien ministre et président du deuxième plus vieux parti en Afrique, après l'ANC, soutient qu'il reçoit des menaces de mort quasi quotidiennement, l'on est en droit de se demander si l'on vit dans le même pays. Mais quand il a fini de dire ça, on s'est posé une question, on dit, oh, c'est le PDCI ou mais c'est un autre parti? On dit c'est le PDCI. Le PDCI, ils disent oui, que lui reçoit tous les jours des menaces de mort. On dit, On dit, mais c'est où? Il dit c'est en Côte d'Ivoire. On dit, même Côte d'Ivoire là. Il dit oui. On dit, ok, on a compris. Thiam a-t-il fait cette affirmation sur une chaîne internationale pour attirer sur lui les regards de la communauté internationale, ou est-il sérieux dans ses affirmations? Mais à la réalité, est-ce que c'est pas honteux de tomber si bas pour que les gens puissent, pour qu'ils puissent attirer l'attention des gens, pour que les gens puissent lui donner un peu de considération? Est-ce que c'est pas honteux d'aller dire une telle chose? Est-ce que pour juste attirer l'opinion internationale sur sa forfaiture, sa roubladise, son mensonge, est-ce qu'un individu sérieux peut s'amuser à faire une telle déclaration alors que lui-même il sait qu'il est en train de mentir? Sans vouloir verser dans l'impertinence,
l'on peut avancer que Chakadjan est dans l'enfumage politique et les affabulations. Ça là, il est dans paflotage pro max. Il est dans Doi. Chakadjan que vous voyez là, c'est un brouteur Doiman. Il veut matagraboliser ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout. Sinon là, tout le monde sait que ce qu'il fait là, on appelle ça enfumage politique. On appelle ça élucubration. Il ne peut pas en être autrement quand l'on se réfère aux activités que mène Tidiane Thiam sur le terrain dans le cadre de son ambition présidentielle. Nous sommes en 2025 et selon tous les indicateurs, la Côte d'Ivoire enregistre le taux d'insécurité le plus bas de ces 30 dernières années. Et c'est là encore qu'on se rend compte que Tidiane Thiam n'est vraiment pas un Ivoirien. Et comment? Parce que des 30 dernières années que vous avez connues, c'est-à-dire vous prenez 2025, vous faites 2025 moins 30, depuis l'année que vous allez trouver là, jusqu'à aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire n'a jamais enregistré un taux d'insécurité aussi bas que ces 30 dernières années. Ça veut dire le niveau de la sécurité s'est largement accru, a largement augmenté en Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité qui était de 6,8 en 2012 est passé à 1,2 au mois de septembre 2024, soit au même niveau que toutes les grandes capitales occidentales, et ceci dans un contexte sous-régional tourmenté. Malgré que partout en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ça ne va pas là. Au moment où le président Ouattara prenait le pouvoir là, l'indice de sécurité était à 6,8%. Mais aujourd'hui, on a 1,2 depuis septembre 2024. Ça veut dire que notre niveau de sécurité aujourd'hui là, c'est comme New York, c'est comme Paris, c'est comme Zurich, c'est comme Francfort, c'est comme Bruxelles. Alors que nous sommes en Afrique. Dans son dernier rapport, les États-Unis, ça c'est ce que nous pouvons vous dire en termes d'information. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi regarder ce que les autres pensent de la sécurité en Côte d'Ivoire et on va comparer ça avec les propos de Chakadjan. Dans son dernier rapport, les États-Unis, dont on connaît l'intransigeance et le strict attachement aux questions sécuritaires, a placé la Côte d'Ivoire sur sa liste verte. Donc, un pays sûr dans lequel tous les citoyens américains peuvent voyager sans aucun risque. Alors que plusieurs pays dans la sous-région sont sur la liste orange ou même la liste rouge. Dès lors, de quel pays parle au juste Chakadjan, le fils du saisonnier soudanais Tidiane Thiam. Donc, on se pose bien la question. Parce que quand on dit le taux de l'indice de sécurité, on peut non, ça c'est vous qui avez fabriqué. Tout le monde sait que les États-Unis ne s'amusent pas avec la sécurité de leurs ressortissants. Et chaque mois, ils font sortir une liste. Et dans cette liste-là, tous les pays et les dangers qui sont dans chaque pays, ils disent, bon, nos ressortissants ne doivent pas aller dans tel pays. Et si le danger est trop, comme au Burkina, au Mali, on dit, vous êtes sur la liste rouge. Aucun citoyen des États-Unis ne doit aller là-bas. Si la situation est un peu acceptable, mais ça fait douter, on te met sur une liste qu'on appelle la liste orange. Ça veut dire, si tu vas, il faut faire beaucoup attention. Voilà les dangers qui sont dans tel pays. Mais il y a une autre liste qu'on appelle la liste verte. Quand tu es sur la liste verte, ça veut dire, ce pays est un pays sûr. Un pays où les citoyens américains sont en sécurité. Un pays où les aspects sécuritaires sont sous contrôle. Et c'est sur cette liste verte que se trouve la Côte d'Ivoire. Donc, on se pose la question de savoir, c'est de quelle Côte d'Ivoire il est en train de parler? La Côte d'Ivoire qui est dans sa tête? Ou bien la Côte d'Ivoire que lui-même il imagine et il souhaiterait voir? Mais cette Côte d'Ivoire que lui il est en train de dénigrer est loin de la Côte d'Ivoire dans laquelle les Ivoiriens vivent. Mais encore, on va aller plus loin. On va laisser les États-Unis. On va encore se promener dans les autres ambassades pour voir qu'est-ce qu'elles pensent de la sécurité en Côte d'Ivoire. Aucune chancellerie occidentale ne va qualifier de sûr un pays dans lequel les opposants sont menacés de mort. Mais bizarrement, c'est lui seul qui détient ces informations-là.
comme si c'était un secret qu'il avait gardé et qu'il lui fallut qu'il soit en France avant de dévoiler cela. Alors qu'il suffisait de dire aux ambassades, voilà, ma vie est menacée, et elles auraient relayé cette information et elles auraient interpellé les autorités ivoiriennes. Et donc, quand on se promène dans toutes les ambassades des Blancs, ils disent, la Côte d'Ivoire est un pays sûr et il n'y a aucun citoyen qui est menacé de mort. Mais ici, l'ancien banquier suisse, redevenu ivoirien il y a quelques jours, soutient qu'il fait l'objet de menaces de mort quasi quotidiennes. Sur la question, l'on doit retenir que Tidiane Thiam veut jouer la carte de la victimisation. Il est sur le terrain et mène ses activités politiques quand il veut et se déplace quand il veut et où il veut pour animer ses meetings. Même quand on veut se victimiser, là, faut pas tomber dans le ridicule. Et Chaka Dian, le fils du Sénégalais migrant venu de Dagana, Soudan français, tombe carrément dans la victimisation, mais en se ridiculisant davantage. Parce que ce qu'il dit est non seulement faux, mais c'est même honteux. Jamais l'on a appris que le pouvoir a téléguidé une mouche pour se poser sur Tidiane Thiam. Lui-même, pour prouver qu'il est bel et bien à l'aise dans ses activités en Côte d'Ivoire, à chacun de ses meetings, il esquisse des pas de danse sur les sonorités les plus enlevées du moment pour montrer qu'il est lui aussi un enfant du pays et que ses 23 années de vadrouille à travers le monde, loin de la mère patrie, ne lui ont pas enlevé les prouesses de grands guincheurs. Depuis quand vous avez vu quelqu'un, sa vie est menacée, mais lui se promène dans la même zone, dans le même pays, et puis si c'est pas coupé, décalé, il est en train de danser, c'est le mbalax, il est en train de danser, ou bien même c'est le zoblazo, il est en train de danser. Comme ça, lui veut prouver aux gens que lui, il est trop cool, que lui, il a la mode, et que lui, il est un fils du pays. Mais depuis quand tu as vu quelqu'un, sa vie est menacée, et puis la personne trouve le temps de se promener, de danser, de jafoul, et puis après maintenant, il se m'a dit non, ma vie est menacée, alors que tu es en train de guincher comme un chat tremblé. Ça, il faut être dans l'affabulation et dans l'enfumage politique. Lors de son meeting à Aboasso, dans le mois de février 2025, Chaka Dian a assuré un showtime au rythme d'un zoblazo helvétique avec ses pas de danse dont lui seul a le secret. Est-ce qu'on ne t'a pas vu dans ton rousse casse-casse à Aboasso en février, là, le mois surpassé, là? On t'a vu là-bas en train de faire tes rousses casse-casse, en train même de danser la danse du chien. Tout ça là, tu as fait tout ça là-bas. On t'a vu dedans. Et de la manière que tu danses là, c'est toi seul qui connais le secret des mouvements que tu places. Mieux les week-ends, il va dans des concerts. Il monte sur des scènes et communique avec les artistes. Il va aussi dans les veillées funéraires, assiste à des fêtes ou soirées privées et prend des bains de foule. Pour quelqu'un qui est menacé de mort, non seulement tu te promènes dans le pays, mais les week-ends, tu vas même dans le concert, tu te présentes avec les artistes pour qu'on dise que tu es un jeune choc. Souvent même là, maintenant, tu as appris même à aller aux funérailles. Parce que les funérailles, ce sont les nègres qui aiment ça beaucoup. Mais tu es en train de te négrifier. Ça n'existe pas, hein, le mot. C'est un néologisme, mais bon. Il est en train de se négrifier pour devenir un nègre. Mais faudrait-il que je lui rappelle qu'une fois que tu deviens noir, tu ne retournes plus à d'autres couleurs. Ça, il faudrait qu'il le sache. Et donc, il est en train de se faire assaisonner à la sauce locale. Chaka Dian va maintenant à des funérailles. Chaka Dian assiste à des soirées privées. Chaka Dian même prend des bains de foule. Quelqu'un, ta vie est menacée, toi tu vas au stade, et puis maintenant là, tu prends bain de foule, tu jafoules, tu danses, et puis tu oublies que ta vie est menacée. Ouais, c'est que tu dois être un brave dans ton film là. Mais tout est possible avec Chaka Dian. Pour faire tendance et montrer qu'il est proche du peuple, Chaka Dian, Tidiane Thiam, le fils du migrant sénégalais venu de Dagana, Soudan français, Sénégal, fait des selfies à volonté et quand il le veut.
Alors, depuis quand vous avez vu quelqu'un, sa vie est menacée? Mais c'est cette personne-là qui fait toujours les selfies. Jusqu'à même il fait ses doigts comme ça pour dire I'm in the place. I represent. Comme les rappeurs là. Ah, il fait ses deux doigts comme ça. I represent. Yo, what's up? I'm Chaka Dian from Senegal. Pour quelqu'un qui est menacé, ça en fait quand même un peu trop. Hein? Parce que si tu fais ça, que tu te montres aux gens, toi, ta vie est menacée, mais toi, tu es là, tu fais le yo-yo, tu te présentes. Mais ceux qui doivent t'avoir, là, ils vont téléguider une mouche, et puis la mouche va te faire vent. Mais toi, tu oublies ça. Alors, une fois de plus, de quoi parle Chaka Dian? Il faut que cela soit tenu pour dit. Quelqu'un qui reçoit des menaces de mort quasi quotidiennes ne peut pas s'aventurer tard dans la nuit dans les concerts ou aller dans les quartiers malfamés pour, dit-il, apporter une compassion intéressée à des déguerpis. Vous êtes sûr que quelqu'un dont la vie est menacée là, et sa vie est menacée tous les jours, est-ce que cette personne-là peut aller dans un concert en pleine nuit pour aller prendre des bains de foule? Est-ce que quelqu'un dont la vie est menacée, le gouvernement connaît son programme, il va dans les quartiers, soit dit-on, les quartiers déguerpis, il se promène là-bas pour aller blaguer les gens, pour aller dire qu'il est avec eux, mais il ne dépose pas 5 francs. Et puis, il quitte là-bas, et puis il n'y a rien qui lui arrive, mais sa vie est menacée. Ouais, vraiment, c'est ce qu'on dit. On avait vu film chinois, mais on n'avait pas encore vu film sénégalais. C'est maintenant on est en train de regarder. Où tu peux boire, dans le film de Chaka Dian, où tu peux boire ton thé avant de l'avoir fait bouillir. C'est ce qu'on est en train de regarder actuellement là. Vraiment, il faut être un habitant de Dagana, Soudan français, Sénégal, pour pouvoir inventer de telles âneries, pour faire croire que on est devenu une victime. Mais Chaka Dian, tu ne cherches pas à être victime. Si Tidiane Thiam était un acteur politique dans les pays de l'AES, ou s'il avait été en Côte d'Ivoire pendant les 10 années du règne de Laurent Gbagbo, il comprendrait ce que l'on appelle la menace de mort. Chaka Dian, Tidiane Thiam, si tu étais dans un pays de l'AES, là, tu allais savoir ce qu'on appelle menace de mort. Ou bien, si tu étais venu faire la politique entre 2000 et le 11 avril 2011, pour être très précis, si tu étais venu faire la politique du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011, tu allais savoir ce qu'on appelle menace de mort. Faut aller demander à Alassane Dramane Ouattara. Faut aller demander à Bédié. Ils vont te renseigner ce que c'est que la menace de mort. Tu peux te renseigner. Menace de mort, là. Faut aller te renseigner à Guy Robert. Faut demander, comme tu es venu là, faut dire, la tombe de Guy Robert, là, c'est où? On va te montrer. Faut rappeler, comme dans ton film, là. C'est toi qui sais transformer la vérité en fonction de ton avis, là. Il faut demander à Guy Robert, qu'est-ce qui s'est passé et puis maintenant, tu n'es plus parmi les vivants. Si tu ne trouves pas la tombe de Guy Robert, faut demander à sa femme qui s'appelle Doudou Rose, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as été fauché? Ou mais tu demandes à Koulibaly Fabien, c'est qui t'a fait ça là? Il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Rose Doudou, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Koulibaly Fabien, il va dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Kamara Yerefe H, il va te dire, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Guy Lamblin, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Dr Benoît Douakouri Tablé, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à M. Théé Émile, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Guy André Kiffé, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes à Jean-Hélène, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Si tu demandes au colonel Adama Dosso, il va te dire, ah, c'est Gbagbo de. Ce sont les escadrons de la mort et les sbires de Laurent Gbagbo là. Ah, c'est eux qui nous ont fait passer de vie à trépas. Aujourd'hui, les opposants qui se disent menacés comme Chaka Dian, le rejeton du saisonnier migrant venu de Dagana, Sénégal, Soudan français, sont plus incisifs que ces derniers et rien ne leur arrive. Dans son projet de devenir président de la Côte d'Ivoire et dans ses prises de parole dans les médias, Tidiane Thiam, alias Chaka Dian,
le fils du Sénégalais de Dagana doit méditer cette recommandation de Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, Chakadjan, dans la vie, là, tout ce que l'on te permet, là, tu ne dois pas en abuser. Et même là, tu dois te mettre des limites. Tu mens trop. Tidjam Tiam, tu mens trop. Ou bien quand ton père, Amadou, Tiam t'élevait là, le mensonge faisait partie des principes de ton éducation bien. Ça fait que tu donnes envie de vomir. Ça, moi, je te dis la vérité, hein. Tu donnes envie de vomir. Tu fais honte à tes militants. Tu fais honte à ta race. Tu fais honte à tous ceux qui te suivent. Parce que tu ne fais qu'aligner des mensonges. Tu ne fais qu'aligner des contre-vérités. Tu es dans tes affabulations. Tu es dans ta schizophrénie. Tu es dans ton déni de la réalité. Tellement tu n'as pas confiance en toi-même. Il faut que tu mentes pour que les autres puissent te considérer. Mais va te renseigner avec Laurent Gbagbo. Hier, Laurent Gbagbo, il vous a dit de lui faire confiance. Donc, ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance dans vos associations de sorciers. Il dit qu'il a besoin des gens comme toi pour lui faire confiance. Et puis, il va encore te rouler dans la farine et puis mettre le reste dans ta narine. Comme ce qu'il a fait à Guéhi. De la manière, il a tagué Guéhi là. De la manière, il a tagué Rose Doudou. De la manière, il a tagué Camara H. Guy Yves Lamblin. Benoît Dakouri. Théé Émile. Guy-André Kiffer. Jean-Hélène, le colonel Dosso là. Il dit de venir, que c'est ton tour qui est arrivé. Lui, il va te montrer ce qu'on appelle, quand on dit que la vie de quelqu'un est menacée là, lui, il va te montrer. C'est Alassane Ouattara qui est gentil avec vous. C'est pourquoi vous êtes là en train de dire n'importe quoi. Mais continuez. C'est toi-même là, c'est ton mensonge là qui va te plomber. Et puis ta vie là, tu vas aller te retrouver à Dagana en train de chasser les bœufs dans le pays de ton père, au Soudan français, au Sénégal là-bas. Et donc dans tout ça, comme c'est un manipulateur fin, qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Vous savez que Lago Rosalie là, c'est pas son nom, hein. C'est de Madame Yapo Valérie Jepal. C'est elle que j'appelle Lago Rosalie. Hier, on était là, et puis il y a Radio PDC qui fait sortir une décision. Je vais vous lire la décision. Décision numéro 105-2025, /PP/CAB du 25 mars 2025, portant levée de la sanction prononcée par le Conseil de discipline du PDCI en sa décision du 3 octobre 2024. Article 1er est levé avec effet immédiat. La sanction, la décision numéro 001/PT/CD/2024 du 3 octobre 2024 portant exclusion temporaire de Dame Yapo Valérie du PDCI. Article 2. La présente décision sera notifiée à l'intéressé et publiée partout où besoin sera. Article 3. Le directeur de cabinet de Chakadjan est chargé du suivi et de l'exécution de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 25 mars 2025. Quand on a lu là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça veut dire, Chakadjan sait que Dame Valérie Yapo a raison. Le jugement qui a été rejeté en avril là, Chakadjan aujourd'hui, quand vous prenez une décision qui est juste, pourquoi revenir là-dessus? C'est comme si Alassane Ouattara et la CEI revenaient à nous dire que non, le nom de Laurent Gbagbo va mettre ça sur la liste électorale. Mais on a en droit de leur demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Comme Dame Valérie a déposé une plainte contre eux, Chakadjan sait que cette plainte-là, ça va aboutir là. Donc, ils ont dit, bon, comme c'est comme ça là, Dame Valérie, comme on t'avait suspendu le 3 octobre 2024 là, on te réintègre avec effet immédiat. Ça veut dire, en même temps là, maintenant là, tu es réintégré en même temps. Tu es réintégré en même temps. Et c'est avec effet immédiat, comme dans l'AES, avec effet immédiat. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent et il dit à son directeur de cabinet de s'assurer à ce que il puisse toucher Dame Valérie pour que la décision soit exécutée et publiée partout où besoin sera. En réalité, au-delà du document, Chakadjan est en train d'envoyer des gens vers Dame Yapo pour lui demander pardon.
Elle n'a qu'à temporiser, elle n'a qu'à essayer de retirer la plainte là. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Parce que chaque agent sait que le verdict qui va tomber là ne sera pas à sa faveur. Et donc, il veut essayer de rapprocher Dame Valérie de lui. Là, comme ça, elle aussi, elle va dire, bon, je retire la plainte. Mais chaque agent, même si elle retire la plainte là, nous, on a déjà déposé des demandes de radiation contre toi à la CEI. Et le procureur peut s'en saisir. Ou bien le juge même peut chercher à bien voir dans l'affaire. Donc là, c'est peine perdue. Et ça, on appelle ça simplement de la corruption. On appelle ça simplement de la corruption. Et actuellement, là, il y a des négociations entre Chakadien et puis Valérie pour qu'elle ne puisse pas aller déposer des recours contre lui à la CEI. Comme de la manière dont on a fait le lundi là. Je vous le dis, et vous savez que je ne parle pas dans le vide. Chakadien a envoyé des gens vers Madame Yapo Valérie pour lui dire pardon. Ce qui est déjà la justice là, c'est déjà quelque chose. Et je veux qu'on évite le problème. Et je te demande pardon. On a levé la décision. Tu veux quel poste? Tu veux quel poste? La dame dit, tu étais français quand tu étais devenu président là. Et tu es dans le faux. Et donc, chaque agent est dans du dilatoire. Mais il pense que, en corrompant, en procédant par la corruption à l'égard de Dame Valérie Yapo, il va pouvoir éventuellement lui faire changer d'idée. Et puis maintenant, elle va dire, je laisse tomber le cas. Mais quelle que soit l'issue, chaque agent est dans le pain. Parce que Madame Yapo n'est pas la seule Ivoirienne. Et maintenant que tes mensonges là, tu as été pris dans ta propre colle, tu veux maintenant te cacher. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et on ira jusqu'au bout. Même si Dame Valérie Yapo ne va pas jusqu'au bout, même si elle se laisse tenter par la corruption, je suis en train de vous dire ce qui se passe en bas là. Nous, on est au courant de ça. Et c'est pourquoi j'ai voulu le dire devant tout le monde. Actuellement, là, il a envoyé plusieurs personnes pour négocier avec Dame Valérie. Pardon, faut pas aller déposer des requêtes à la CEI. Tu veux quoi? Ils ont proposé l'argent, ils ont proposé poste. Nous, on est là, on regarde, ça nous fait sourire. Mais la Côte d'Ivoire de la loi va s'appliquer pour une fois. Et tu comprendras. Et tu vas accepter la dureté de la loi en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui est une vérité qu'il faut que tu saches. Donc, et toi-même? Dieu merci, tout va excellemment bien. Ah, Dieu merci. Vraiment, on remercie Dieu vraiment pour ce bon mois qu'il nous donne. Et je me mets en même temps avec le mois aussi de nos frères en Dieu qui sont les chrétiens aussi. Vraiment, je pense que quand je dis les chrétiens, je parle des bons chrétiens, des vrais chrétiens. Quand je parle des musulmans aussi, je parle des bons musulmans, des vrais musulmans. Pas ceux qui sont cachés derrière la soutane ou derrière le grand boubou, alors que c'est des suppôts du diable, des gens qui travaillent contre la religion. Et ça, ceci a toujours existé dans toute organisation sincère et crédible. On aura toujours des personnes qui jouent le double jeu, qui travaillent que pour eux. Ils n'ont pas vraiment de bonnes intentions. Ils viennent pas vraiment chercher la vérité à travers la vérité pour faire éclore la vérité, mais ils sont là juste pour leur propre intérêt égoïste. Et ça, malheureusement, ça a toujours existé. Autant de tous les grands prophètes qu'on a eu, autant du prophète de l'islam, malheureusement, ça a toujours existé. C'est en cela que tu rappelles très bien le rôle des pharisiens pour empêcher le Christ de donner sa vérité. Donc voilà, malheureusement, c'est la vie. Mais heureusement aussi, ça nous permet aussi d'avoir des personnes, des grands esprits comme toi, comme les EPV, pour nous mettre à chaque fois aussi dans le combat de la vérité, à travers la vérité, pour faire éclore la vérité. Tout n'est que vérité, car c'est par la vérité qu'on triomphe.
Vraiment, en cela, la contradiction aussi est très importante, parce que c'est cette contradiction aussi qui nous permet aussi de jauger nos dits, de jauger comment il s'appelle, nos assertions, nos allégations, afin qu'on puisse trouver la vérité. Et moi, je dirais toujours merci pour vraiment, ce que tu as créé là, c'est très fort. Je parlais tout à l'heure en inbox avec l'une de nos mamans, et on avait les mêmes conclusions, on avait les mêmes appréciations, on avait les mêmes, vraiment le même enthousiasme quand on parlait de la classe, quand on parlait vraiment de tout ce que tu as pu mettre en place, à travers aussi le soutien de tout le monde. Et c'est vraiment, c'est une très bonne chose. Moi, pour revenir un peu, si tu veux, sur le marigot, que j'aime bien comme ça, dit de façon caricaturale, parler du marigot, le marigot politique de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est vraiment, c'est souvent, c'est amusant, c'est ridicule, c'est en même temps, ça fait pitié. Voilà. Et quand on a une personnalité comme le président Ouattara, qui est vraiment, qui est pour ceux qui ne l'ont pas connu, pour ceux qui ne cherchent pas à le connaître, pour ceux qui ont la haine contre lui, vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce que moi, je ne demande pas forcément qu'on aime le président Ouattara. Mais le président Ouattara, à travers sa trajectoire de vie, on a beaucoup d'enseignements. On a beaucoup d'enseignements. Mais les gens, la haine les a tellement aveuglés, ils n'arrivent même pas à voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses. Moi, en toute sincérité, hein, moi, j'ai essayé d'étudier le cas de Seplou. J'ai vu que Seplou, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. C'est quelqu'un, bon, en tout cas, l'avantage que j'ai pu tirer en lui, c'est son côté émotif, c'est son côté un peu chaleureux, mais toujours dans une certaine hypocrisie. Il faut que vraiment tout ça lui revienne à lui. Toujours dans un certain égoïsme. Il faut que tout ce qu'il fasse lui revienne à lui. C'est dit pour lui. Lui, c'est vraiment, il est adorateur de sa propre personne. Il est adorateur de son ego. Donc, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est, comment on dit, dans la philanthropie. Il n'est pas dans la philanthropie. Il ne fait pas simplement pour voir l'autre heureux. A contrario, le président Ouattara, nous tous on a vu. Il a changé la donne politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? La façon dont les politiciens nous avaient mis dans leur système de dire lui, eux là, ceux-là, c'est les chefs, hein. Eux là, non. Ouh, ceux-là, c'est ici. Eux, ils sont pas là. Eux là, nous on n'est rien. Hein. Donc, et puis on était fiers de les voir rouler dans des grosses voitures, de voir leurs enfants aller faire beaucoup de bouquins et en boîte. Et puis nous, on s'en contentait. Parce qu'on disait quoi? Ceux-là, c'est eux les chefs du village, c'est eux les chefs de la ville, c'est eux les présidents, c'est eux les ministres. Et on était même contents de les voir nous dominer à travers leurs richesses. Et nous, on n'avait rien. On n'avait même pas de route. Pour quitter d'Abidjan pour aller dans nos villes, mais c'était vraiment la croix et la bannière. C'est-à-dire que tu pouvais faire quelque chose qu'on fait aujourd'hui en moins de 6 heures du temps, en moins de, même pas 6 heures, en moins de 5 heures du temps. On mettait une journée entière pour descendre. C'est-à-dire, tu prends le car, tu arrives, tu prends comment il s'appelle, la moto. C'était très compliqué. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, même nos mamans qui sont dans les campements savent ce que c'est que le développement, savent ce que c'est que la vraie politique aujourd'hui. Et bon, les opposants là, ils sont déroutés. Ils sont vraiment déroutés. Et tout ce qu'ils disent là, ça ne peut pas marcher. Parce que j'ai vu aujourd'hui, ce matin, j'ai vu dans une vidéo, ils sont allés demander à nos mamans là, qui sont nos mamans, bon, qui n'ont pas été à l'école. Voilà, mais on leur a demandé, vous allez voter pour qui? Ils disent, mais non, nous, c'est dit que c'était tellement évident pour elle. Elle dit, mais c'est ado. Toi, tu vois, maintenant, elle demande au journaliste, mais toi, tu vois qui d'autre? Mais c'est ado, on va voter. Et le journaliste demande pourquoi. Il dit, mais c'est lui qui fait les routes, c'est lui qui fait le développement, il n'a pas encore fini. Voyez comment c'est devenu évident. Mais pourquoi? Parce qu'il a marqué son empreinte, parce qu'il a mis le tampon comme ça, bye. Il a posé, il dit ça là, ça c'est le tampon ado. Donc, c'est l'école là, tout le monde doit passer par là. Autant de la façon dont on parlait de la paix là, autant d'ados là, on parle de développement. Vous voyez? Mais ça là, ça dérange les autres. Pourquoi?
parce qu'ils sont remplis de haine. C'est des gens qui, eux, ils sont heureux quand les autres sont misérables, quand les autres sont malheureux. Ils ne peuvent pas comprendre. Pour moi, pour revenir sur les prêtres, les prêtres là, nos prêtres là, et bon, vraiment, c'est dit que je n'ai pas envie de vexer nos frères chrétiens, parce que je sais qu'il y a des gens sincères parmi eux. Et Dieu, il récompense tous ceux qui sont sincères dans ce qu'ils font. Même si tu peux être dans l'erreur, dans ce que tu fais. Mais quand tu es sincère là, je vous assure, Dieu va te récompenser. Parce que tu ne sais pas que tu es dans l'erreur, mais tu es sincère dans ton erreur. Donc Dieu va te récompenser. Donc moi, je ne parle pas de nos frères chrétiens qui sont dans ce qui... C'est pas vraiment contre eux que nous parlons. Mais nous parlons pour simplement critiquer le comportement des leaders religieux. Et il y en a partout, hein. Il n'y a pas que chez les chrétiens. Il y en a partout. Les leaders religieux. Il faut faire attention aux leaders religieux. Mais ceux aujourd'hui qui sont en train qui se cachent derrière la soutane pour faire de la politique, on a vu ici comment il s'appelle, l'héritier légitime du diable, Courtois, son héritier légitime du diable. Des gens qui ne sont là que pour de l'argent. Ils ne font que du bruit, qui sont prêts à faire de la courbette pour de l'argent. Et ceux-là, ils sont prêts à tout pour de l'argent. C'est-à-dire même vendre même leur propre âme au diable, ce qu'ils ont déjà fait pour de l'argent. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains détails. Sinon, souvent quand tu vois les images du Vatican, dans la salle des conférences, tu te poses beaucoup de questions. Vraiment, mes frères catholiques, je ne cherche pas à blesser qui que ce soit. Mais quand on voit le décor de la salle des conférences du Vatican, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que ça, c'est le message du Fils de Marie qui est là? Je doute fort. Quand tu regardes les toilettes ou les urinoirs du Vatican, tu vois que c'est la statue, c'est-à-dire que c'est l'effigie, c'est-à-dire non, vraiment, c'est pas bon, quoi. Comment on peut prendre la forme de la Vierge et puis on fait ça en urinoir pour installer. C'est des choses qu'on n'a pas envie de dire pour ne pas vraiment faire du tort. Je m'excuse beaucoup, mais on prend ça comme urinoir et on installe ça dans le Vatican. Et on dit que c'est un lieu où on adore le Seigneur. Vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se poser des questions. Vraiment, c'est vraiment la douleur dans l'âme que j'ai dit, parce que je n'ai pas envie de vexer qui que ce soit, mais souvent c'est des vérités qu'on doit dire pour réveiller tout le monde. Pour qu'on sache que, aujourd'hui là, écoutons nous-mêmes notre cœur. Imposons-nous la vérité au fond de nous-mêmes notre cœur. Nettoyons notre cœur, nettoyons nos intentions. Et soyons humbles. Personne n'est parfait. Mais quand on cherche la vérité, franchement, Dieu va guider chacun de nous si vraiment on a de bonnes intentions. Pour dire quoi? Pour dire que le président Ouattara, là, il n'est pas parfait. Mais là où on est arrivé, là, c'est le seul qui est en train de nous apporter le bonheur. Le président Ouattara peut nous faire penser à notre enfance avec le président Houphouët-Boigny. Et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays où il y a le plus de bonheur, si je ne m'abuse pas en Afrique. Mais ce n'est pas anodin. Pourquoi on dit l'Ivoirien est insouciant? L'Ivoirien n'a toujours pas été insouciant. Mais parce qu'on vit dans un état de béatitude. On vit dans un état de bonté. On vit dans un état où le leader, il nous rassure. Il n'est pas dans des discours guerriers. C'est pas un leader va-t-en-guerre. C'est un leader sage. C'est un leader patient. C'est un leader qui est un expert en diplomatie. Sinon, n'eût été cela, il y a longtemps, on avait enflammé la sous-région. Mais il est conscient de son truc. Il est conscient de sa mission. Il est conscient vraiment de sa mission sur terre. Il a la crainte de Dieu. Donc, tous ceux qui cherchent à détruire tout ça, mais c'est normal parce que quand je dis c'est normal, pour eux c'est normal parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Des gens qui, depuis leur pays est créé, ils ne font que de coup d'État en coup d'État. Coup d'État en coup d'État. Qu'est-ce que c'est là? Ils peuvent espérer de bon chez les autres. Ils aimaient la Côte d'Ivoire quand on était dans les périodes de glaive.
dans les périodes de feu, ils aimaient tous la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire les enrichissait. Parce que nos produits, nos matières premières sortaient. Grâce à Guillaume Soro et ses billes. Nos produits sortaient grâce à Gbagbo et sa femme qui étaient dans toutes sortes de trafics. Toutes sortes de trafics que vous pouvez imaginer, ils étaient dedans. Et ceux-là, les gars de la sous-région de l'AIS, ils aimaient la Côte d'Ivoire à cette période-là. Même le Ghana aimait beaucoup la Côte d'Ivoire. Parce que les opposants partaient déposer leur fortune là-bas. Mais pourquoi aujourd'hui la Côte d'Ivoire est jalousée? Parce qu'on est un homme qui a une vision pour son pays. Tous ceux qui sont épris de bon sens, qui aiment profondément leur patrie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir là nous sortir, oui, si Gbagbo n'est pas candidat. Mais Gbagbo lui-même, il a dit que lui n'était pas juge quand il était ministre. Et il était, comment il s'appelle, président. Il a dit, écoutez, je ne suis pas juge. Il a dit. Nous, si Gbagbo n'est pas candidat, mais Gbagbo n'est pas candidat là. Mais on a vu au Sénégal, l'autre là, le jeune, il a laissé la place à son frère. Hein, Diomaye Faye, il a laissé Sonko, il a laissé la place à Diomaye. Mais Gbagbo là, il n'y a pas d'intelligence dans son parti. C'est le seul qui est intelligent. S'il veut, il n'a qu'à laisser la place à Nadi Bamba. Mais la Côte d'Ivoire va continuer. Gbagbo, il partira comme nous tous on partira, mais la Côte d'Ivoire demeurera. Donc il faut quand même qu'on arrête de nous prendre pour des stupides. Et puis nos opposants, ils ne peuvent jamais reconnaître. Vous savez, ils voient, ils savent tout. Mais vous savez, c'est repentir. Pour qu'être son ennemi, mais c'est difficile. Hein? La repentance, c'est très difficile. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas humbles. Et l'orgueil, là, va les perdre. Nous qui avons suivi le président, soyons à l'image du président. Et je le dis souvent, ayons quelque chose du président. Ayons quelque chose du président. Le président, c'est un homme béni. Hein? Wallahi, c'est un homme béni, le président. Wallahi, Bilaï Ta'ala, c'est un homme béni. Tout ce qu'il touche se transforme en argent, en diamant, en or et en bonheur pour le peuple. Mon grand-oncle, merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir créé cet esprit-là qui nous anime, nous tous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara et que Dieu lui donne une longévité pour qu'après 2030, il soit là pour 2030-2035. En demeure aux jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Vraiment, merci beaucoup à vous-même, le grand maître Yann. Merci encore d'être sorti et merci d'être venu encore pour nous enseigner. Et je crois que c'est ça le but d'une vie accomplie, comment être capable d'aider les autres à pouvoir progresser. Et vraiment, à travers aussi les leçons que vous nous donnez ici, on apprend davantage avec vous et nous ne pouvons qu'en être reconnaissants. Vraiment, merci infiniment. Et nous sommes déjà à la fin de l'émission. Et comme je l'ai dit, malheureusement, tous ceux qui se sont présentés après le temps, on ne pourra pas vous prendre, puisque moi-même, je dois aller au boulot. Et donc, on va vous laisser faire la conclusion tout en disant merci aux uns aux autres. Merci beaucoup mon grand-oncle. Je pense que c'est toi qui es notre grand maître ici. Et vraiment, merci à toi. On ne cessera jamais de te dire merci. Vraiment. Et moi, en ce jour béni de cette période de spiritualité dans laquelle nous sommes, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous les Ivoiriens. Nous prions pour tous ceux qui aiment, tous les habitants de Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment l'être humain en général et en particulier, vraiment de rester positifs et chercher dans l'humilité la vérité à travers la vérité. Parce que quelle que soit la vérité qu'on aura, elle ne dépassera pas une goutte de l'océan. Donc la vérité, c'est un idéal. Restons sur ce chemin, essayons de nous parfaire, essayons de purifier nos cœurs pour que nous atteignions le bonheur. Le bonheur là, c'est lorsque tu es en paix avec toi-même et tu es en paix avec les autres. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse les EPV et tous les Ivoiriens. J'en ai fini, mon grand-oncle. Merci beaucoup, le grand maître, et que Dieu entende vos prières et que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde aussi sa grâce. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à chacun et à chacune. Merci. Je vous en prie.